Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, makingstarwarsfrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction. So what I told you was true, from a certain point of view. Everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here now. Thank you. Avertissement. Ce podcast contient du contenu qui peut influencer votre expérience des futures productions de l'univers Star Wars. I'm not afraid. L'écoute de cette émission est laissée à votre entière discrétion. Evacuate? In our moment of triumph? I'm going to regret this. Look, don't worry. Everything's gonna be fine. Trust me. If what you've told me is true, you will have gained my trust. I wonder if your feelings on this matter are clear. For your own good, stay out of this affair. Now you will experience the full power of the dark side. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette dernière édition spoilers qui sera consacrée à The Last Jedi. Je suis Jean-François Richard et aujourd'hui pour discuter des spoilers de la nouvelle bande-annonce ainsi que les derniers TV spots de The Last Jedi, je suis accompagné de Danny Pépin. Bonsoir Danny. Bonsoir Jean-François. Et de Sébastien Minot. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Jean-François. Alors messieurs, que s'est-il passé dernièrement côté Star Wars pour vous? Il n'y a pas eu grand-chose Star Wars de mon côté depuis le Star Wars en direct 140, qui d'ailleurs a eu beaucoup de succès, hein, faut le dire. On est rendu à 3200 vues juste sur pour notre live de YouTube, fait que c'est quand même de loin notre épisode avec le plus de succès. À part ça, depuis le temps, ceux qui me suivent un petit peu ont su que j'ai eu une nouvelle job, un nouveau boulot, donc... ça m'a pris beaucoup de temps de préparer mon portfolio, mes entrevues, etc., etc. Donc, j'ai pas eu le temps de faire de Star Wars pendant ce temps-là, mais après, j'ai finalement terminé le roman Phasma, pendant que 2-3 autres livres sont sortis. donc, je suis très, très en retard. Donc, j'ai fait la critique du roman sur Star Wars en direct express, qui est il y a 2-3 jours. Puis, dimanche, finalement, j'ai aussi réussi à mettre la main sur le nouveau expansion pack jeu X-Wing miniature, le Guns for Hire, qui est relativement difficile à trouver depuis que des nouveaux grossistes, depuis l'achat de Fantasy Flight Game par Asmodée en France. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis que les prix ont augmenté en France. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. J'ai pas eu le temps de le déballer encore. Je vais essayer de faire peut-être un petit unboxing rapide encore sur Star Wars Direct Express à un moment donné, je sais pas trop. Sébastien? Ben, moi, contrairement à Danny, j'ai toujours pas terminé Phasma. Tu manques pas grand-chose. Tel qu'à mon habitude. Et j'ai fait la gaffe d'écouter le résumé de Danny sur Star Wars en direct. Et j'ai été spoilé de la fin d'un personnage, mais d'une semi-bonne manière. Donc, je t'en veux pas, Danny, de m'avoir dit quel était le sort de Cardinal. Donc, je t'ai dit qu'il y avait des spoilers au début. Non, t'as averti. Fair game, t'avais averti. Donc, c'est bien correct. Mais moi, je pense que contrairement à vous deux puis à pas mal tout le monde dans le monde, là, jusqu'à maintenant, j'ai bien aimé le roman de Phasma. Puis je trouve ça le fun, son backstory, jusqu'avant la fin, en tout cas. C'est pas mauvais, c'est juste ben long. C'est vrai que c'est long, on peut pas le nier. Sinon, on a commencé à travailler fort sur la sortie du film de Last Jedi, donc on refait un événement encore à Montréal cette année, puis pas mal la même formule que les 2 dernières années avec The Force Awakens et Rogue One, et ça promet d'être très intéressant puis d'être super le fun, parce que je pense que l'émission d'aujourd'hui va résumer pourquoi. Mais pour l'événement, là, j'ai bien hâte de voir ça. Puis on a une très belle équipe qui travaille très fort cette année, donc ça promet d'être super le fun. Peux-tu nous dire des cossins qu'il va y avoir de différents ou similaires? Je peux vous dire que le swag qui va être offert va être vraiment trippant, sans vous briser la surprise. Est-ce que c'est offert en auction ou c'est offert comme tirage?
Non, le swag va être offert à tout le monde. Okay. Donc, tout le monde va avoir le programme souvenir comme à l'habitude, leur passe souvenir comme d'habitude, et un petit quelque chose de plus. Ah, cool. Donc, je garde la surprise pour les gens qui vont être là avec nous ce soir-là. Et on a aussi, on va avoir un système un peu différent des dernières années au niveau de la vente aux enchères, du tirage de prix de présence. Là. Donc, je vais annoncer ça sur le groupe Cinéphile Montréal là, dans les prochains jours. Cool. De mon côté, un peu comme vous, pas un peu comme vous, j'ai lu Phasma. J'ai aussi, parce que maintenant j'ai le temps, parce que pour mon transport, on a déménagé où ce que je travaille, donc j'ai pas le choix de prendre le train puis le métro. Donc, j'ai le temps de lire, pas de lire, mais d'écouter les romans dans le métro. Donc, j'ai aussi lu Léa, puis From a Certain Point of View. Léa, très bon. From a Certain Point of View, plutôt ordinaire. Il y a des très bonnes histoires, comme il y en a qui sont assez ordinaires et d'autres carrément très mauvaises. Et j'ai aussi joué à la bêta de Battlefront 2, qui est très intéressant comparativement au premier jeu. Donc j'ai hâte de voir le produit final qui paraît la semaine prochaine. Donc ça résume en gros mes activités Star Wars dernièrement. J'avais pas précommandé, mais là, j'ai le goût en maudit de le précommander Battlefront 2. Je me disais que je le précommanderais pas, mais là... Mais c'est ça, l'affaire qu'il y a, c'est je pense qu'ils l'ont dit une autre fois, la campagne, je pense que c'est 5 à 8 heures. C'est assez court, hein. Ouais, mais le multijoueur, il est le fun à jouer. Juste les deux cartes qu'on avait dans la bêta, je trouvais qu'il était... La façon que le jeu est fait, c'est plus le fun que le premier jeu, parce que là, t'as des classes et tout. Donc, tu peux vraiment... c'est en montant tes niveaux que tu peux acquérir des nouvelles armes et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun comparativement au premier jeu, parce que fallait que tu trouves le petit icône sur la carte, genre pour devenir un TIE Fighter ou quoi que ce soit. Donc, pour ça, c'est déjà une amélioration. Ne manquez pas nos récentes émissions. Il y a eu le Star Wars Express, Star Wars en direct Express, où Danny fait la critique du roman Phasma. Il y a le Rebels numéro 14, où Thomas, Loïc, Céline et Sylvain font un retour sur les 3 premières saisons de Star Wars Rebels. Et le Star Wars en direct numéro 140, où Danny et Sébastien réagissent en direct à la nouvelle bande-annonce de The Last Jedi. Et on en profite pour remercier nos partenaires Mint in Box, Star Wars HoloNet, SiteClan.net, Planète Star Wars Universe, Making Star Wars France, Génération Star Wars et Science Fiction. Alors, on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier enregistrement spoilers pour The Last Jedi, puisque le film est à un peu plus de 30 jours avant la sortie du film. Donc, on a eu droit à la dernière bande-annonce, il y a les spots TV qui ont commencé aussi. Et on a eu aussi un vidéo behind the scenes, gracieuseté de USA Today. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons parler des thèmes généraux du film. Donc, on va parler de l'histoire de Luke et Rey, l'histoire de Kylo Ren, Finn, Rose, Léa et tout. Et on va essayer de situer où ces scènes se trouvent dans le film. Et c'est quoi nos attentes et qu'est-ce qu'on pense qui arrive durant ces scènes. Excellent. D'accord? Alors, commençons avec les deux personnages principaux, Luke et Rey. Donc, on sait que le film débute sur Acto, au moment où Rey donne le sabre laser à Luke. Et Luke n'est pas très content de voir Rey. Et ensuite, on sait que, finalement, Luke va finir par entraîner Rey. Et, selon les spoilers, parce qu'on n'a pas encore vraiment de scène qui confirme le tout, mais il y aurait Kylo Ren qui serait présent à un certain moment sur Acto. Et il y a aussi une rumeur que Luke, il y aurait un genre de une confrontation. Hein? Une confrontation entre Rey et Luke. Donc, si on commence par l'arrivée de Rey sur Acto qui donne le sabre laser à Luke. Donc, on voit Luke qui a le sabre laser et c'est très clair qu'il est comme... il est surpris un peu, ouais. Ouais, surpris, mais pas, tu sais, hey, alright. C'est comme un surpris de... étonnement. Qu'est-ce que tu fais ici, là?
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui se déroule suite... Ben, pas suite à ça, mais c'est quoi qui va déclencher? Comment vous voyez la scène se dérouler? Ben, moi, je pense que, de un, Ray a dit, un peu comme on voit dans la bande-annonce, tu sais, elle se cherche un peu. Elle dit, something inside me has always been there, and I was awake and I need help. Donc, Luke, peut-être, qui dit, OK, je vois que t'es sensible à la force, puis je vais te former, mais à un certain moment donné, je pense que c'est là qu'on voit dans la scène, on le voyait avec lors du tournage, que Ray va léviter une roche, une énorme roche avec elle sur la roche et Luke, comme on voit dans la bande-annonce. Et puis à ce moment-là, Luke il dit « Holy crap ». C'est là qu'il dit « I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then, it does now. » D'après moi, à ce moment-là, il dit « Non, moi, je t'entraîne plus. Ça se peut pas. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. » Je sais pas à quoi qu'il fait référence. J'ai vu cette raw strength only once before. Est-ce qu'il parle de Vader? Est-ce qu'il parle de Kylo quand il est venu détruire l'Académie? Est-ce qu'il parle de Palpatine? Parce que la bande-annonce nous laisse sous-entendre qu'il parle de Kylo Ren, parce qu'il montre les images du temple qui est détruit, pas du temple, mais excuse, de l'école de Jedi que Luke avait. Ça veut pas dire que c'est ça, par contre. Non, exactement. C'est ça. Donc, à ce moment-là, Luke, il dit pas question que je te montre quoi que ce soit. Puis c'est peut-être là que Rey commence à, elle va peut-être aller voir l'arbre de la force, elle va peut-être essayer de s'entraîner elle-même. Je sais pas trop exactement qu'est-ce qui se passe en tant que tel. Dans la bande-annonce, on la voit sauter dans l'eau. Puis Sébastien avait remarqué qu'on voyait le crâne d'un monstre marin en dessous de l'eau. Ça, on l'avait pas mentionné dans le Star Wars Android 140, mais apparemment, Rey elle a un combat contre un monstre marin de Akito, puis je pense même dans un livre pour enfants, on voit le monstre. Donc, je sais pas si c'est une épreuve comme c'était les rumeurs il y a très très tôt lors du tournage, ou c'est juste tout simplement elle qui est projetée dans l'eau. Elle y va-tu volontairement dans l'eau, ou elle est projetée par Luke, d'où la confrontation peut-être. Mais, oui. Vas-y. Non, j'allais juste dire, je pense aussi que Luke était dans l'eau avec elle à un certain point, parce que quand elle sort de l'eau, on voit Luke qui est comme couché sur le bord de l'eau. Il est comme étendu sur une roche. Fait que je sais pas si lui, il s'est sorti de l'eau juste avant. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'il dit « This is not gonna go the way you think it will », ou quelque chose comme ça. Puis tu le vois qu'il est comme tout mouillé lui aussi. Fait que je sais pas s'il était dans l'eau ou pas, là. Il mouille à Sio, c'est pour ça. Ouais. Il pleut beaucoup. C'est pour ça qu'il est mouillé. Non, mais je veux dire, tu sais, le fait qu'il est couché sur la roche aussi, c'était... Ouais, mais je pense que c'est une autre scène, ça. D'après moi, il parle pas... on va revenir sur quand on va parler de la version taïwanaise, mais je pense pas qu'il parle à Rey. D'après moi, à ce moment-là. Donc, on reviendra un peu plus tard. Puis on voit que Luke est amoché aussi, là. Il se fait, on dirait qu'il saigne du nez, là, ou quelque chose, là. Donc, d'après moi, c'est une autre scène qu'on va parler, qu'on a jamais vu une seule de ces scènes-là encore dans les bandes-annonces ou making-of. Donc, il garde cette scène assez secret. On va en parler tantôt. Là, je vais entendre Sébastien un peu par rapport à l'entraînement un peu, là. Ben, en fait, tu vois, quand j'écoutais ce que tu disais, j'ai eu comme un flash que, oui, justement, le film va commencer avec Rey qui remet le sabre à Luke qui est pas mal étonné, puis il se demande un peu quoi faire, mais j'ai l'impression qu'il va reconnaître Rey, puis qu'il va savoir c'est qui dès le départ. Et puis, après ça, il va commencer son entraînement. Puis c'est là qu'il va voir à quel point qu'elle est forte dans la force, puis c'est là qu'il va prendre un peu panique, qu'il va lui dire non, je veux pas je veux pas t'entraîner parce que j'ai bien trop peur que tu vires au dark side là, comme quelqu'un d'autre dans ta famille entre guillemets là. Donc on verra bien qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Donc toi tu penses qu'on va apprendre l'origine de Rey au début du film? Non, je pense pas qu'on va apprendre l'origine de Rey au début du film, mais je pense que Luke, lui, il sait c'est qui Rey.
Ok. Puis on va peut-être avoir quelque chose comme ça, tu sais, comme du genre... tu sais, on va peut-être avoir une phrase similaire à la « My sister had it ». My father had it. T'sais, fait que je serais pas surpris qu'on ait une espèce de hint comme ça sur My daughter has it. Ouais. Ça serait The daughter of Obi-Wan Kenobi had what? Donc ça reste à voir, mais moi je serais pas surpris justement qu'au moment où comme dans le premier soir après qu'il ait remis le sable laser là, c'est là qu'on voit la scène où Rey elle explique à Luke, elle dit je cherche ma place dans l'univers, tu sais. Oui, elle parle pas à Kylo à ce moment-là. Non, ça c'est trompeur dans l'annonce. Je suis d'accord avec toi. Elle est sur le bord d'un feu de camp puis elle parle à Luke. Ouais, c'est ça. Fait que je serais pas surpris qu'elle parle à Luke puis qu'elle lui explique ça. Puis quand Luke lui dit qu'il veut plus l'entraîner, ben elle est un peu perdue. On sait que sur Ahch-To, il y a pas juste des Porgs. Il y a d'autres personnages qu'on n'a pas vraiment beaucoup discuté jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Et je serais pas surpris que Rey se ramasse avec ces autres personnages-là. Puis peut-être qu'elle va entendre parler du fait que, tu sais, comme si t'as besoin de découvrir quelque chose, si t'as besoin de savoir quelque chose, tu peux aller à cet arbre-là. Puis de faire ce voyage-là, ça va te donner les réponses à tes questions, tu sais. Donc c'est les caretakers du temple, en fait, du premier temple Jedi. Tu sais, c'est ce qui va l'amener à justement aller dans l'équivalent de la grotte de Dagobah, mais sur Ahch-To, et qui va faire que justement elle va se battre contre le gros méchant, puis tout le kit, puis... Ou peut-être contre Luke. Peut-être contre une vision de Luke, ouais, c'est ça, ça se peut, là. Parce qu'on s'entend que même s'il y a eu beaucoup de démentis dans les derniers jours par rapport au fait que Luke est du côté obscur, on sait qu'il connaît plus de choses qu'auparavant. Donc c'est pas impossible là, qu'on découvre des choses là par rapport à ça dans le film, et qu'on se rende compte que Luke a eu ou a encore un peu de rage en lui. On reviendrait sur les fameux mots de Yoda là, Forever will it dominate your destiny. Donc en parlant du côté obscur, donc ça se peut qu'il y ait un peu de résidus obscurs là, dans Luke. Mais on s'entend aussi que c'est un des premiers à être revenu du côté obscur, donc bon, on verra bien qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais pour revenir à l'entraînement, c'est ça. Moi, d'après moi, ils vont ressortir de là. Puis en sortant de cette grotte, ben là, ils vont se faire attaquer par un certain nombre de méchants qui vont les avoir retracés. Belle transition, Sébastien. Ben oui, hein? Belle transition. Parlons-en. Donc, mais c'est ça, tu sais, c'est comme d'après... non, je reparlerai du montage du film un peu plus tard. Ok. Donc, le deuxième point, c'est que la grosse rumeur, et les scènes qu'on voit laissent sous-entendre que Kylo Ren et je sais pas vraiment si c'est les chevaliers de Ren ou si c'est les gardes prédatoriens, mais attaquent Rey et Luke sur Ahch-To. Puis c'est là qu'on verrait... Dans le fond, moi, je pense la scène dans la bande-annonce où on voit Rey qui dit « I'm trying to find my place in this universe », puis là, on pense qu'elle parle à Kylo Ren. On sait qu'elle parle pas à Kylo Ren, mais je pense que l'image qu'on voit de Kylo Ren, c'est sur Ahch-To, puis c'est pas dans un autre endroit. C'est de savoir qu'est-ce qui arrive exactement. Donc, on sait que dans le premier behind the scenes, je pense qu'on voit Rey qui se bat sur Ahch-To. Contre deux cascadeurs en même temps. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être ailleurs aussi, hein. Ça peut être les deux gardes praetoriens sur le vaisseau de Snoke versus sur Ahch-To. Donc, parce qu'on sait maintenant que Rey est dans la même pièce que Snoke, là. Donc, qu'est-ce qu'on pensait avant qui était probablement les chevaliers de Ren sur Ahch-To ou les gardes praetoriens sur Ahch-To? C'est peut-être pas vraiment ça, c'est peut-être dans la salle de Snoke. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Puis on voit aussi dans le dernier l'annonce télévisée, on voit Rey qui lève son sabre laser à la grosse pluie sur Ahch-To, mais dans le fond, il y a quelqu'un qui a réussi à prouver que la vraie scène, c'est qu'elle monte pas son sabre laser, c'est qu'elle le baisse. Mais ils ont inversé la scène dans la bande-annonce. Ah ouais? Pas comme montrer qu'elle était comme fâchée, mais dans le fond, c'est comme si c'est le contraire, elle baisse son sabre laser. Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'imagine ça arrive face à Kylo Ren. Il y a une conversation
qui doit arriver entre Kylo Ren puis Luke, qui va commencer à semer le doute face à Kylo Ren, puisque là, moi je crois qu'il va avoir peut-être Kylo Ren va avoir une vision, il va peut-être revenir du bon côté de la Force. Ben moi, c'est justement, on revient... je vais en parler tout de suite un petit peu de la version taïwanaise, parce que justement, le but de la bande-annonce, c'est de nous tromper, là. Puis en anglais, de la façon qu'il parle, le you, ça peut être masculin ou féminin, mais dans la version chinoise et taïwanaise, le you, donc le tu, a une connotation féminine ou masculine selon la façon qui est écrit. Donc, est-ce que les traducteurs l'ont traduit de la bonne façon ou c'est juste une interprétation du traducteur? Ça, on le sait pas. Mais de la façon que Luke parle, it's not going to go the way you think. Le you est au masculin, donc il parlerait à Kylo. C'est pour ça que je dis, il est comme écrasé par terre, en train de saigner du nez ou quoi que ce soit. Ouais. Il vient de se battre, là. Puis là, il vient de dire à Kylo, ça finira pas comme tu penses. C'est comme s'il avait vu un peu dans le futur, là. Fait que oui, il va y avoir une confrontation. Est-ce que c'est Kylo seul qui y va? Parce que si je me souviens bien, les premières rumeurs étaient que bon, Kylo Ren et les Chevaliers de Ren arrivent sur Ahch-To. Les Chevaliers de Ren vont attaquer Luke, tandis que Kylo va poursuivre Rey. Et puis Luke soudainement sort son sabre vert et trucide tous les Chevaliers de Ren, pendant que Rey se bat avec Kylo encore une fois. Rey tombait sur le bord d'une falaise ou quoi que ce soit et Luke venait la sauver. Mais ça a plus l'air d'être vraiment ça. Parce que Luke, au départ, il était vraiment badass puis il passait au travers des Chevaliers de Ren comme super facilement. Tandis que là, il a l'air d'être amoché un peu. C'est peut-être les gardes praetoriens, comme tu dis, ou ils sont tellement nombreux que Luke a quand même de la difficulté. Ou il a pas son sabre avec lui, puis il faut juste qu'il se batte avec la force sans... Ben, il a son bâton, là, mais... Enfin. Ben, tu vois, par rapport à ça, j'ai remarqué un détail que j'avais pas du tout pensé avant il y a quelques jours, mais il y a un poster japonais qui est sorti pour la promotion de Last Jedi, mettant Rey en tête d'affiche et Luke et Kylo de chaque côté de elle. Et Luke a un sabre laser dans les mains et il a son ancien sabre laser dans les mains. Il n'y a pas le sabre laser qu'il y avait à la fin de Retour du Jedi. Là. Il y a le sabre laser d'Anakin. Donc, est-ce que lors de cette bataille-là, justement, tu sais, comme dans l'entraînement, on va entendre qu'il va s'être débarrassé de son sabre laser, puis que au final, ce qu'on va comprendre, c'est que pendant l'entraînement, pendant la bataille contre les Chevaliers de Ren, il va s'emparer du sabre de Rey là, pour toutes les trasher dans le fond. En effet, c'est pas clair. Mais bon, après ce combat-là, c'est là que ça devient très flou. Ouais. Parce que on vient de voir dans un des nouveaux TV spots qui a fait beaucoup parler, c'est Luke dans le faucon. Comment qu'on peut interpréter ça? Moi, vas-y, JF, en premier. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, moi, surtout de la façon que tu le vois rentrer puis tu le vois qu'il regarde, c'est comme plus un feeling. Fait que d'après moi, cette scène-là, ça se déroule une fois que, tu sais, Rey l'a rencontré, il a donné le sabre laser, il doit savoir là, que, tu sais, c'est est arrivé avec Chewbacca puis R2-D2. Fait que d'après moi, il va peut-être juste aller voir, puis c'est peut-être là, tu sais, qu'ils vont y expliquer que Han Solo il est mort, pis quoi qu'il même il doit le savoir là. Mais tu sais qu'ils vont le confirmer quoi que ce soit, puis parce que tu vois quand il rentre dans le cockpit, les lumières allument, puis là tu vois qu'il met comme sa main sur comme le fauteuil là, du pilote. Fait que c'est comme en même temps on dirait que c'est comme il se rappelle qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est comme aussi tu sais ça a une nouvelle signification comme ok tu sais c'était la place à Han, puis tu sais c'est comme s'il s'est passé beaucoup de choses pendant qu'il était pas là, puis on dirait que ça va peut-être le mettre il va se mettre à réfléchir, peut-être que finalement tu sais m'isoler c'était pas le bon choix non plus à faire, puis tout ça là. Puis c'est peut-être là c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il va vouloir décider de tu sais il dit ok finalement oui je vais l'entraîner Rey puis tout ça là. Tu vois, moi, le feeling que j'ai de cette petite glimpse de scène-là, c'est que
il rentre probablement dans le faucon de nuit, tu sais, le soir ou quoi que ce soit par lui-même. Puis il se souvient que c'est son premier voyage dans l'espace, dans ce vaisseau-là, qui a changé sa vie. Tu sais, c'est le voyage avec Obi-Wan Kenobi puis tout le kit. C'est dans ce vaisseau-là qu'il a quitté Tatooine. Puis c'est ça qui a tout fait que sa vie a chamboulé, là. Mm-hmm. Je vais vous lancer une autre théorie folle un peu, là. Okay. Quand Luke il dit « It's not going to end the way you think », à ce moment-là, Kylo part avec Rey, soit qu'il l'a kidnappé ou peu importe, puis il l'amène à Snoke. OK? Mm-hmm. Fait que là, est-ce que Luke dit « Ouais, ben mon X-Wing est crashé dans l'eau, fait que je peux pas l'utiliser. La seule façon que je peux aller aider ou quoi que ce soit, ben il faut que je prenne le faucon avec Chewie. » Puis Monsieur Pork est sur le dash en plein milieu. Parce que, c'est comme le bobblehead que tu mets sur le dash d'auto, là. Exactement, parce que quand tu regardes la bande-annonce, tu vois Chewie dans le siège du copilote, tu vois le Pork dans le milieu, mais tu vois pas qui pilote. Tu vois pas vraiment à la droite de l'écran, mais qui est à la gauche du cockpit. Donc, est-ce que c'est Luke qui pilote? Est-ce qu'à ce moment-là, il est ça quand même pas mauvais l'expliquerait? pilote, hein? Il est quand même pas mauvais pilote, Luke. Non, c'est ça. Ça pourrait expliquer, tu sais, quand on voit le faucon sur Crate plus tard, pis qui tire les TIE Fighters, c'est qui s'occupe des canons? C'est-tu Luke? C'est le Porg. C'est le Porg. Là, il y a plein de porgs dans le faucon. C'est comme les mignons, les minions, ça, sont tous installés partout dans les canons. Non, ben, c'est une théorie comme ça, parce que Luke, il restera pas sur l'île, selon moi. Il va quitter l'île d'une certaine façon. Puis, ben là, est-ce qu'il va aller... on sait que Rey va être dans le vaisseau de Snoke à un moment donné, donc est-ce que Luke va aller là pour la confronter, ben, pour aller la sauver et confronter Snoke, et là, ça coupe avant le combat, puis là, ça va être dans l'épisode 9 seulement. Ça serait chiant. Juste ça finit que Luke allume son sable à jet. Genre, ouais, exactement. Exactement. Ça pourrait être ça. Mais bon, ça c'est une théorie que Luke, d'après moi, il va quitter. Au départ, dans ma tête, il quittait avec Rey. Mais de moi en moi, j'ai cette impression-là. J'ai l'impression que Luke va quitter un peu contre son gré pour aller sauver. Ou simplement Rey, un peu comme à la Empire Strikes Back, elle a eu une vision. Puis elle dit, ben, faut que j'aille sauver Léa, ou faut que j'aille sauver mes amis. Fait que... Ouais, parce qu'on a vu des images où on voit Rey sur Crate. Right? Ouais, ben ça, c'est des images de tournage. Fait qu'ils peuvent être sur un plateau puis se rencontrer. C'est pas vraiment une scène. Vraiment filmée. D'après moi, écoute, si tourner à Pinewood, ben, t'as une scène qui est Crate pour les scènes au sol ou dans la base de la Résistance. Puis dans le studio à côté, c'est la salle du trône de Snoke. Fait qu'ils peuvent juste se rencontrer pour une photo, pour faire leur petite danse, là. Dans le making-of. Mais d'après moi, elle n'est pas sur Crate. C'est mon impression personnelle. Moi, tu vois, je serais pas surpris que Danny ait raison sur le fait que Rey, elle sera jamais sur Crate. Mais que elle va se faire kidnapper par Rey lors du raid des Knights of Ren. C'était par Kylo. Ouais. Puis que... kidnappé par Kylo, ouais. Puis que, parce que dans le fond, c'est ça, faut expliquer comment est-ce qu'elle se rend sur le vaisseau là, de Snoke. Fait que moi j'ai l'impression que justement, elle se fait kidnapper. Luke, lui, va va partir avec Chewie va se résigner à partir avec Chewie pour aller la sauver. Puis c'est ça qui va faire là, que ça va les ramener jusqu'à Crate, jusqu'à Leia, qui va avoir la réunion Luke-Leia, là, qu'on va se ramasser au final avec Rose, Poe et Finn qui vont aller sur Canto Bight là, pour justement rencontrer DJ pour trouver une manière d'infiltrer le gros vaisseau de Snokes pour essayer de sauver Rey, parce que Finn veut pas d'un petit feeling pour Rey là. Donc je suis sûr qu'il a encore ces sentiments-là pour elle. Je serais pas surpris là que justement on les voit là faire ce qu'ils font dans les bandes annonces puis aller sur Canto Bight pour essayer de sauver Rey dans le fond. OK. Il y avait pas eu une confirmation que Luke il rencontre pas Léa.
Je pense que c'est Mark Hamill qui avait dit ça, qu'il y a pas de réunion entre lui et Léa. J'ai l'impression que t'as raison, parce que pour moi, Luke va aller straight au vaisseau de Snoke ou quelque chose du genre. Oui, il y a une photo qui a été prise pour le making of puis tout ça, mais d'après moi, ils se rencontreront pas non plus. C'est un peu le même concept que le studio est juste à côté, puis... Ouais, parce que je me rappelle, je pense après que Carrie Fisher soit décédée, Mark Hamill, il dit quelque chose comme genre malheureusement, il n'y aura jamais de réunion entre Luke et Léa. Et Anne. Et Anne, ouais. Ben, ça serait dommage, mais ça se pourrait, sauf que jusqu'à ce que je vois le film, je garde le il y a peut-être une chance que ça arrive. Étant donné la bonne manière de faire des redirections là, de la part des studios Disney dans les dernières bandes annonces là, qu'on a vues, donc je leur fais plus confiance. Fait que là je vais amener quelque chose. On va shifter un petit peu. Oui. Pour les auditeurs, moi et Sébastien, on a déjà enregistré cette émission. Du moins, on a commencé à enregistrer cette émission il y a déjà 4 semaines, ou à peu près 4 semaines. Parce que c'est comme la 5e fois qu'on essaie de faire l'émission. Ouais, écoute, ouais. On avait commencé à parler, puis on essaie de théoriser quand est-ce que la bataille de Crate avait lieu. Moi, dans ma tête, c'était à la fin, et Sébastien, lui, c'était au début. Puis j'avais comme accepté la théorie de Seb, que c'était au début. Mais en faisant un peu mes recherches pour le visuel de mon petit vidéo sur Phasma, le roman Phasma, je suis tombé sur des extraits en hyperespace. Et puis quand Rey quitte Dakar, la planète où est-ce que la base de la résistance, je regarde la planète et je vois je me souvenais pas qu'il y avait il y a un anneau autour de cette planète-là, il y a comme des astéroïdes autour de la planète. Et après j'ai revu la bande-annonce de Last Jedi et la bataille spatiale. Tu sais qu'est-ce que je disais, est-ce que c'est une galaxie qu'on voit en arrière? Ouais. Non, c'est les anneaux de Dakar, c'est les débris les espèces d'astéroïdes autour de Dakar. Donc cette espèce de bataille spatiale, je suis convaincu que c'est exactement au début du film. Ils sont encore à la même base et puis ils sont en train de se sauver de la base quand le premier ordre vient les attaquer. Finn est encore dans sa capsule puis tout ça, puis ils vont s'en aller ailleurs, mais d'après moi ils se sauvent au début du film, ils se sauvent de la planète alors qu'ils se font attaquer. C'est là que tu vois Kylo Ren qui attaque aussi avec son vaisseau. Tout ça. C'est parce que quand tu parlais tout à l'heure, je repensais à comment est-ce que le film serait coupé pour faire avancer l'histoire jusqu'à la jonction des points où on voit Kylo puis Luke puis Rey ensemble. Puis effectivement, pendant que Rey se fait entraîner, ça ferait du sens que pendant ce temps-là, Kylo va attaquer la flotte de la résistance pour réussir à mettre la main sur quoi? Sur l'emplacement de Luke dans la galaxie. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, à ce moment-là, ça ferait du sens qu'on voit justement le début avec un petit peu de training. On coupe au Space Fight. Puis après ça, on retourne sur Acto jusqu'à l'arrivée de Kylo Ren. Et là, après ça, il part avec Rey. Luke s'en va de là. Il s'en retourne vers la Résistance ou vers Snoke ou il va vers Crate d'après moi, j'ai l'impression là. Même s'il finit par ne pas rencontrer Leia, j'ai l'impression qu'il va aller sur Crate. Donc on sait que pendant cette bataille-là, toutes les scènes qu'on pense que Kylo va tuer Leia, elle ne tuera pas Leia. Non. Leia va mourir d'une autre façon sur Crate, parce qu'on la voit dans le hangar de Crate, qui est à la fin du film. Donc, ils ont dit qu'elle meurt pas dans le film. Ils ont dit que sa mort était pas dans le film. Ok. Ben, elle est peut-être sous-entendue. Ah, peut-être, oui. Mais je pense que ça avait été confirmé que ce serait un autre média qui expliquerait la mort de Léa, ouais. Okay. Ah ouais? Faudrait que je trouve ça étrange un peu, parce que je pense que ça mérite pas... Ok, c'est sûr que côté scénario, la mort
inattendu de Carrie Fisher a fait que, ok, normalement on l'aurait fait dans un film, mais là on n'a pas le choix, faut le faire dans un roman qui va se vendre comme ça n'aura aucun sens, ce roman-là. J'espère que c'est un roman et non une BD, là. Ouais, ça risque d'être un roman, là, comme Bloodlines. C'est un one-shot de Marvel. Puis s'il vous plaît, prenez, voyons, comment qu'elle s'appelle? Pas Christy Golden, là, mais... Delilah Dawson? Non. Non, c'est que... Julia Gray. Ouais, non, Claudia Gray. Claudia Gray. Ah, Claudia Gray, ouais. Ouais, prenez elle est vraiment bonne pour faire Léa, là. Ouais. Fait, donc, en fait, on revient à la bataille spatiale. D'après moi, au début du film, il y a une grosse attaque. Écoute, Starkiller Base vient de se faire détruire, ils sont vraiment frus. Quand tu y penses, si tu regardes autour de Starkiller Base, il n'y avait pas de Star Destroyer nulle part autour de ça, là. Ouais. Il était peut-être en arrière, là, puis on l'a pas vu, là. Mais juste le temps qui regroupe plusieurs Star Destroyers puis qui aillent sur Dakar en suivant un peu les trajectoires hyper spéciales que les X-Wing ont pris à la fin, ils ont pu à peu près trouver où est-ce que c'était, ou tout simplement ils ont des espions, ou ils ont aussi suivi qu'est-ce qui restait de la flotte de la Nouvelle République, parce qu'il restait peut-être quelques vaisseaux. Il y a eu un regroupement à un moment donné. Et là, ils font une attaque rapide, sachant que la résistance est très très affaiblie, là. Donc eux autres, il reste encore beaucoup de matériel, j'imagine, le premier ordre, là. Ils ont perdu leur base, mais ils ont quand même beaucoup de Dreadnought puis de Star Destroyer, donc j'imagine qu'ils font l'attaque très rapide. Et on voit, je pense, des pods d'évacuation, des espèces de escape pods modernes, là, plus en forme d'œuf un petit peu. Ouais. Donc j'ai l'impression que le vaisseau mère où est-ce que Léa est évacué, Poe, on sait qu'il prend pas son propre vaisseau, du moins pas à ce moment-là. Peut-être, parce que dans le hangar, son vaisseau explose, mais il prend un autre X-Wing qui a l'air noir aussi, avec le booster là, dessus, là. Fait que parlons-en de l'explosion dans le hangar avec le X-Wing, puis qu'on voit Phasma qui arrive, tout ça, c'est-tu au début? Ou ça, c'est quand ils sont... c'est plus vers la fin? Bonne question. Ben, ça va être un peu après le début, moi, j'ai l'impression. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Est-ce que ça, c'est... T'sais, on pense que ça fait partie de l'attaque spatiale, ou non, c'est genre quand ça peut le être premier rod arrive à la base de Crate? Moi, j'ai l'impression que ça va être dans l'attaque spatiale. Et non pas l'attaque de Crate. Est-ce que ça pourrait être une prémisse au combat avec Finn et Phasma? Il y a tellement de choses qui explosent dans le hangar. Ben, tu vois, les sortir. J'ai l'impression que le combat entre Finn et Phasma va être plus vers la fin du film. Ouais, puis ça, c'est à bord du vaisseau de Snoke, ou du moins d'un Dreadnought quelconque, là. Ils sont peut-être pas dans le vaisseau de Snoke, mais dans un autre vaisseau. Ouais. Puis ça va être pendant la tentative de sauvetage de Rey, c'est ça. Non, ben, ça doit être Crate d'abord. Mais il va falloir que Phasma trouve une façon... Ah ben non, mais sur Crate, Phasma est pas là. Ben c'est ça, comme tu la vois pas sur Crate, parce qu'elle est dans le Star Destroyer, ça fait du sens que ça soit dans la bataille spatiale au début, puis que c'est elle qui va leader le boarding party, là, comme on dit. L'abordage. Ouais, ça a du sens. Alright. Pour récupérer l'information, etc. Oui, parce qu'on sait que Finn est sur Crate aussi. Parce qu'on le voit dans la bande-annonce, il fait ouh dans son petit ski speeder, là. Donc, il est à la fois déguisé en officier du premier ordre à bord d'un Dreadnought ou d'un vaisseau, et il va être à la bataille de Crate aussi. Donc, est-ce que après Crate, il quitte vers dans l'espace caché, je veux dire en costume déguisé en premier ordre, ou c'est l'inverse, il est à bord d'un vaisseau et il s'échappe pour aller combattre sur Crate après? Donc, c'est une bonne question. À la fin. Parce que moi, la façon que je voyais Crate, que d'après moi, c'est à la fin complètement. Puis la scène qu'on voit Léa seule dans le hangar, d'après moi, elle à ce moment-là, même si on le voit pas, elle se sacrifie là. Elle reste là pendant que tout le monde se sauve
puis elle donne l'impression que tout le monde se cache dans la base, soit qu'elle va faire exploser la base. Moi, d'après moi, on va le voir. D'après moi, ça sera pas un autre média. Moi, j'ai l'impression qu'elle va faire quelque chose, parce qu'ils ont dit que les gens devraient être satisfaits de la façon que Léa, que son histoire est résolue. Donc, pour moi, ça va être dans le film. Moi, j'ai l'impression qu'elle va se sacrifier, puis c'est tellement représentatif de Léa. Elle va mourir. Ça, c'est vrai, là. Elle va mourir. Puis on voit Kylo Ren avec des Stormtroopers qui rentrent dans Crate, dans la base. Ça me surprendrait pas que Kylo va tuer sa mère quand même. Après l'avoir laissé vivre au début du film, il va la tuer à la fin? Moi, peut-être. Ou si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui va tuer Léa. Ou elle va se sacrifier d'une façon quelconque. Elle va attendre que les forces soient très très proches et puis elle va faire exploser tout. J'ai aucune idée vraiment qu'est-ce qui va se passer. Mais le fait qu'elle est seule dans un hangar vide dans la bande-annonce, du moins il semble relativement vide, il n'y a pas d'action là, autour d'elle. Là. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de droïde, il y a juste les petits renards de cristal en dehors là, qui sont sur le bord de rentrer dans la porte du hangar, mais il n'y a rien d'autre. Là. Elle est seule dans le hangar. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ils n'ont pas montré ça pour rien. Là. D'après moi, c'est les. Tu sais, puis elle regarde. Là, c'est pour nous préparer mentalement. Exactement. Tu sais, juste la façon qu'elle tourne sa tête, elle a l'air triste. Avec la tristesse, ouais. Elle sait que c'est la fin, là. Moi, je le voyais plus comme étant. Elle est là, puis c'est comme. Elle sait que le premier ordre s'en vient parce que, je sais pas, il doit avoir aperçu les walkers qui s'en viennent. Ouais, peut-être qu'elle voit. Puis que là, elle sait que, tu sais, ils peuvent pas s'en sortir, là. Qu'ils sont mal pris ou quoi que ce soit, là. Ou que, tu sais, ils ont trouvé. Ils pensaient peut-être avoir réussi à s'échapper, mais non, le premier ordre, il a réussi à les trouver. Parce que si mettons, on y va avec ta théorie que, tu sais, on voit que c'est Kylo Ren qui tue Léa avec... ça va dans le sens contraire de la grosse rumeur qui dirait que Kylo Ren redeviendrait du bon côté de la force. Ouais, non, ça c'est certain. Fait que, tu sais, parlons-en un peu de Kylo Ren. Tu sais, lui, on sait que là, Snoke, il est pas dans ses bonnes grâces, comme on dit. Il a eu son échec pour le Starkiller Base, le fait qu'il n'a pas été capable de retrouver Luke. Ni de battre Rey. Et de battre Rey, en plus, ouais. Il se fait battre par une débutante, là. Donc, il y a beaucoup à prouver, mais aussi, je pense que ça joue beaucoup sur qui il est, parce que je pense que quand il a tué son père, il pensait là, que ça allait vraiment l'aider à virer... Pardon? Faire de lui quelqu'un d'officiellement... Sith. Côté obscur, c'est ça. Là, ouais, exactement. Puis là, il voit que c'est pas ça qui arrive, puis qu'on dirait qu'il y a des torts, puis il sait pas trop comment... Il est comme un ado, là, il est pas capable de dealer avec ses émotions, là. Non, mais c'est ça, pareil, ça fait passer un peu à Anakin dans la revanche des Sith, un peu. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense que quand il rencontre Luke sur Acto, la conversation qu'ils ont, d'après moi, ça va mettre le doute, ça va mettre le doute en lui. Puis que, ça pourrait que Luke, justement, si il est sur le Star Destroyer de Snoke, ben, il va peut-être essayer de sauver Kylo Ren puis Rey. Puis d'où le titre du film en français serait Les Derniers Jedi. Ouais, en tout cas, ça c'est une théorie un peu poussée peut-être, là. Mais c'est ça. Je sais pas si vous en pensez. Je vais lancer quelque chose d'autre. Je disais que peut-être que Kylo quitterait avec Rey de Acto pour l'amener à Snoke. Et puis... Bon, Rey est devant Snoke. Et puis là, il dit ces fameuses phrases. The first time I met you, I saw in you this raw, untamed power. Ça, encore une fois, dans la traduction taïwanaise, il parle au féminin et non au masculin. On n'a aucune idée en anglais, là. Mais apparemment, c'est au féminin. Donc, il parle à Rey. Donc, c'est pas la première fois qu'il voit Rey. Kylo l'a amené. Et puis, qu'est-ce que Kylo peut penser si Snoke il dit à Rey, en sa présence, t'es vraiment puissante, Rey. Là, Kylo, il est là. Hey, mon maudit, c'est supposé être moi et ton second, là. Donc, il s'en va dans sa chambre, puis il pogne son casque, puis il défonce le mur avec, un peu comme on voit dans
dans la bande-annonce, là. Mm-hmm. Avec le casque cassé par terre dans le teaser, puis on le voit prendre son casque, puis il dit, ouais, finalement, c'est pas moi qui est puissant, j'ai tué mon père pour rien, moi. Puis c'est là que Snoke, il veut prendre Rey, il veut entraîner plus Rey parce qu'il voit que, hey, j'ai la personne qui est ultra puissante. Ben, c'est rien à comparer, là. Je parle de Kylo Ren. Donc, il y a peut-être un conflit qui s'installe là. Et puis, peut-être que Kylo va vouloir, en compagnie de Luke, aussi, qui va arriver éventuellement, sauver Luke et Ben. Parce que là, techniquement, il serait peut-être plus Kylo, il serait retourné Ben Solo, s'il a reviré du bon côté. Luke et Ben essaient de sauver Rey, peut-être. Mais est-ce que Snoke va avoir réussi à la convertir avant? Ça, c'était une autre rumeur. Ouais, que Rey partirait avec Snoke à la fin. Écoute, moi, je trouve que ça serait... Parce que tout le monde dit, tu sais, OK, là, tu sais, le réveil de la Force, c'était un nouvel espoir. Puis là, de ce qu'on voit des derniers Jedi, ben, ça a l'air d'être l'Empire contre-attaque. Fait que là, moi, je trouve que ça serait la bonne surprise de, OK, finalement, c'est Kylo qui revient du bon côté, puis c'est Rey qui devient du côté obscur. Mais je suis pas convaincu qu'elle va du côté obscur. Peut-être que Snoke va réussir à partir avec elle sans l'avoir transformée encore. Parce que faut garder en tête que est-ce que Disney va vouloir... Ça, c'est quelque chose que je reviens souvent quand on parle de Star Wars. Est-ce que Disney va vouloir que une de ses plus populaires héroïnes devienne une méchante pour les petites filles, les spectateurs auditrices ou peu importe, là. Les jeunes filles. Tu veux-tu vraiment que le personnage devienne méchant pour les petites filles? Ouais, parce que là, elle peut pas devenir une princesse de Disney. Non, c'est ça. Non, donc, est-ce qu'elle va vraiment virer du côté obscur? J'en doute. Même s'il y en a qui disent, il y a un poster qui est sorti puis elle est en haut en arrière, ça veut dire qu'elle est la méchante du film, blablabla, tu sais. On peut... les personnes du marketing, ils savent ces affaires-là, puis ils savent comment que les fans pensent aussi. Ils sont des fans eux-mêmes, donc ils peuvent déjouer ça facilement, là. Fait que j'ai pas entendu ça par rapport à ça encore. Oui. Je sens les engrenages tourner très fortement. Ben, moi, sincèrement, je suis d'accord avec l'idée que on verra pas... Rey sera pas de retour dans les mains de la Résistance à la fin du film. J'ai l'impression que ça va être un des gros points cliffhanger là, de ce film-là. Tant qu'à savoir si elle va tourner ou pas au côté obscur, je penserais peut-être pas dans ce film-là. Puis je serais d'accord par rapport au fait qu'on la voit pas nécessairement devenir méchante parce que justement on veut garder l'idée de la bonne fille. Mais en même temps, ça peut être intéressant de la voir se transformer en Sith pour ensuite revenir du côté lumineux dans le prochain film. Donc si à la fin de celui-là on est capable de, entre guillemets, récupérer Kylo Ren du côté lumineux, parce qu'elle a quand même des tendances du côté obscur, Rey, quand tu regardes juste la façon qu'elle se bat contre Kylo Ren sur Starkiller Base, là, c'est comme un animal, là. Elle y va avec la haine totale, là. Ben, juste la façon qu'elle marche, la façon qu'elle frappe Kylo, c'est vraiment brut comme vraiment... Ouais, un peu comme Luke dans le Retour du Jedi. Ouais, mais c'est ça, tu sais, puis en même temps, ben c'est comme l'inexpérience de la chose, là. Donc, je pense pas qu'il faut nécessairement la juger là-dessus en disant que est-ce qu'elle a des émotions qu'elle contrôle pas? Oui, ça c'est fort possible. Est-ce qu'elle a un pouvoir qui a pas encore été découvert? Je pense que c'est clair. Donc, ça promet d'être intéressant au final, là, mais tant qu'à savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis est-ce qu'on peut dire tout de suite que au moment présent où on est avant d'avoir vu le film, qu'il y a des chances que Rey tourne au côté obscur? Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements, mais je pense pas qu'on va l'avoir comme se retourner contre tout le monde dans ce film-là. Ben, moi je trouve que ça serait un peu bizarre que, tu sais, exemple, on voit Kylo Ren dans ce film-ci qui devient du bon côté, puis là dans l'autre film c'est Rey.
Puis là, tu sais, ça donne comme l'impression, hey, tu peux switcher d'un côté comme de l'autre, comme tu veux, là. Mm-hmm. Tu sais, dépendamment comment tu te sens, t'es fâché aujourd'hui, t'es du côté obscur, t'es de bonne humeur, t'es revenu. Mm-hmm. Puis il faut garder en tête aussi que Luke dit que les Jedi doivent have to end. Ouais, à quelque part, faut que ça va peut-être juste se concrétiser dans l'épisode 9. Mais il faut qu'il y ait une direction vers ça. Puis comme tu dis, je verrais pas Kylo change de bord, Rey change de bord et change encore l'épisode 9. C'est ça. Il y a trop de changements, là. Ça marche pas, là. Ben, ça marche pas, mais ça pourrait définitivement faire des histoires qu'on verrait pas nécessairement venir. Mm-hmm. Ah, pour ça c'est sûr. Puis juste, moi, ça me donne l'impression que c'est comme trop facile. Tu sais, c'est pas que c'est trop facile, mais tu sais, l'emphase, tu regardes, t'écoutes la prélogie, l'emphase, tu sais, que, Anakin, tu sais, faut pas qu'il, tu sais, t'as peur, t'es fâché, mais tu fais attention, tu vas virer du côté obscur, pis tu sais, c'est ça la grosse affaire, il devient Darth Vader, pis tout. Pis là, dans cette trilogie-là, c'est comme, ben, tu switches de côté, là, d'un côté à l'autre comme tu veux, là. Pour moi, ça enlève l'impact des deux premières trilogies. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pour ça que moi, je suis convaincu que Rey deviendra jamais méchante. Du moins, peut-être que Snoke va réussir à la contrôler d'une certaine façon. Mais là, il a fait souffrir complètement là, dans la bande d'annonce. Donc, d'après moi, peut-être qu'elle va reconnaître Snoke. Je sais pas. Snoke la connaît apparemment. Donc, je pense pas que Rey est la fille de Snoke. Allô, papa. Ben, tu vois, c'était ça la question que je m'en allais te poser, là. Est-ce qu'on a déjà discuté du fait que ça se pouvait que Rey soit la fille de Snoke? Ouais, I am your father. Non! Puis que Snoke serait un ancien des élèves que Luke avait récupéré. Puis ça expliquerait... Non, il a l'air beaucoup plus vieux que Luke. Là. Puis, il est plus vieux que Luke. Ouais. Puis ça expliquerait pourquoi Leia puis Han connaissaient Snoke. Parce qu'à ce moment-là, ils auraient pu les connaître via Luke. Donc, Mais si je me souviens bien, c'est-tu dans Bloodline? Je suis pas convaincu, mais Snoke surveille Ben depuis sa naissance. Puis je pense qu'il faisait peut-être de la politique un peu, Snoke aussi, à un certain moment donné. Donc, c'est peut-être comme ça qu'il est devenu chef du Premier Ordre, ou je sais pas trop, là. Je spécule peut-être, là. J'ai comme l'impression que j'ai déjà vu ou entendu parler de tout ça à quelque part. Ça qu'il a connu Léa par la politique ou quelque chose. Ok. Peut-être. Enfin. On devrait peut-être parler un peu de la sideline de la Résistance. Après l'évacuation de la bataille spatiale, on sait que Maz Kanata est dans le film, donc on peut imaginer qu'il va avoir une communication avec Maz Kanata pour connaître l'emplacement de Snoke ou du Premier Ordre, puis Maz Kanata, avec toutes ses connexions, elle dit « Ah, je connais quelqu'un sur Canto Bight, il s'appelle DJ, puis je pense qu'il est capable de vous aider. » Et c'est là que tout le monde, Léa, Finn, Rose, vont aller sur Canto Bight. Parce Léa, je dis Léa, je pense qu'elle y va parce que il y a une rencontre avec l'amiral Holdo, ou si c'est peut-être que à ce moment, peut-être avant, peut-être que Léa laisse le commandement à la vice-amirale Amilyn Holdo pendant qu'elle est partie. Puis Poe, lui, reste aussi reste là pour commander les escadrons. Donc t'as Amilyn Holdo et Poe ensemble qui restent avec la flotte pendant que Léa, Finn, Rose vont sur Canto Bight pour obtenir de l'information sur le Premier Ordre. Ouais. C'est ça. Et puis, parce que tu vois... Ouais. Vas-y. Non, j'allais juste dire, pour revenir à ce que tu disais sur l'amiral Holdo, parce qu'on a vu une image où tu vois l'amiral Holdo qui parle devant des soldats, un peu comme Akbar dans le Retour du Jedi. Ouais, ou Mon Mothma. Ouais, c'est ça. Puis tu vois aussi une autre image où tu vois Holdo qui parle avec Léa, mais ils sont comme habillés comme s'il était dans une soirée. Moi, je crois qu'elle est sur Canto Bight. Mais là, si c'est ça, si c'est le cas, ça l'explique pas là, pourquoi qu'elle s'adresse aux soldats. À moins qu'elle décide de faire partie de la mission avec Léa, d'aller sur Canto Bight avec Rose et Finn. Mais ça serait un peu niaiseux qu'ils envoient leurs deux... qui envoie Léa, qui est comme le commandant de la Résistance, puis qui envoie leur vice-amiral sur la même mission, parce que s'il arrive de quoi, ben,
ils viennent perdre leur comme les têtes de commandement. Là. Toute le head command, ouais, c'est ça. J'ai pas encore lu le roman Léa, mais bon, Améline Holdo, elle est vice-amirale de la République, si je me trompe pas, et puis Léa, c'est de la Résistance. Donc, il y a quand même une séparation ici, là. Mm-hmm. Peut-être, justement, on sait qu'ils se connaissent. Oui. D'après le roman Léa, toi, tu l'as lu, Jean-François? Oui. Ouais, c'était comme des amis à un certain point aussi, là. OK. Et puis, bon, c'est peut-être là, justement, Poe, lui, il reste avec la flotte. J'imagine en tant que chef d'escadron ou commandant ou peu importe. Et puis c'est là qu'il va avoir probablement on mentionnait qu'il y avait une rumeur, c'était sur le site japonais, tu disais? Oui, c'est ça. The Last Jedi. The Last Jedi. Le site officiel japonais. Mm-hmm. Ben vas-y, tu peux le lire ou juste lire la dernière phrase peut-être? En japonais. Je l'ai pas devant moi, le quote. La dernière phrase, c'est « But while he is brave and skilled pilot », parlant de Poe Dameron. Donc, même s'il est brave et un pilote très talentueux, autant le Premier Ordre que la Résistance trouve ou commence à avoir peur du dévouement de Poe pour l'effort de guerre. Donc, les deux, la Résistance et le Premier Ordre, ont peur de Poe Dameron. Donc, est-ce qu'il est en train de virer comme Saw Gerrera? Vraiment, et on voit son discours dans la bande-annonce. Il est vraiment fru, là. This is the spark that will kindle the resistance and end the First Order. C'est quelque chose comme ça qu'il dit dans la bande-annonce, là. Mm-hmm. Puis il dit vraiment de façon déterminée, frustrée. C'est peut-être après la mort de Léa aussi, là. Et c'est peut-être quelque chose qui va le faire tourner. Parce que dans les rumeurs qu'il y avait, c'est que il y avait un conflit entre Poe Dameron et la vice-amirale Holdo. Il y avait deux façons de commander. Puis Poe, lui, il était vraiment pas d'accord avec la façon qu'Améline Holdo contrôlait la flotte. Et puis, il reprenait le contrôle sur elle de la flotte pour faire de la façon Résistance et non de la façon Nouvelle République. C'était ça la rumeur il y a plusieurs mois. Donc est-ce que c'est... Oui, vas-y. Non, mais je voulais dire, parce que, un peu comme tu disais, est-ce que d'après vous, Holdo et Léa, les deux meurent et c'est Poe qui prend commande de la Résistance à la fin? Je pense que ça serait trop dangereux. Ouais, non, je dis pas qu'il serait pas dangereux, c'est peut-être pour ça tu sais que la description dit que même la Résistance sont comme wow, tu sais, prends ça cool, là. T'en viens un peu raide, là. Mais tu sais, parce que on sait qu'il a été dégradé. Ah oui? Ouais, il était commandant, je pense, dans le Réveil de la Force. Puis là, il a été dégradé à capitaine. Ah ouais? Ouais. À moins que ce soit capitaine de la flotte. Capitaine d'un croiseur au lieu d'une... Je pense que c'est sur une figurine ou quelque chose comme ça, okay, que ça disait que c'était Captain Poe Dameron, quelque chose comme ça, puis que là, tout le monde était là, il a été dégradé. Ben, ça doit être une erreur, je peux pas croire, là. Ah, il a réussi, là, avec la Résistance, là. Ou c'est Emeline Holdo qui pour le remettre à sa place, le dégrade. Pour le remettre à sa place, le dégrade, là. Ça se peut. Puis là, lui est là, ok, ben là, ça marchera pas comme ça. Puis il fait une mutinerie, peut-être. C'est ça. Il devient un terroriste de la Résistance. Mm-hmm. Retournons sur Canto Bight 2 secondes. Ils vont finir par rencontrer DJ, clairement, dans le casino, I guess. Ils vont suivre la musique. Ouais, c'est ça. Mais on sait qu'il y a une attaque sur Canto Bight avec les policiers, ou il y a une attaque, quelqu'un qui a un attentat, parce qu'on a des scènes de tournage filmées par les fans, etc., avec des véhicules qui passent dans les rues, des explosions, etc. Donc, je pense pas que c'est là que Léa meurt. Ça serait vraiment poche comme mort. Ça serait vraiment une mauvaise mort pour un aussi grand personnage. Ben, d'après moi aussi, Canto Bight se déroule avant Crate. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est à partir de là qu'ils vont rencontrer DJ, puis DJ va dire « Ah, je sais comment, j'ai une façon de rentrer dans un des vaisseaux du Premier Ordre, peut-être dans celui de Snoke.
on va se déguiser puis on va y aller. Parce que DJ, c'est un hacker. Ouais, c'est ça. Donc, il va être capable de trouver une façon de soit faire des fausses identités ou quoi que ce soit. Et puis, ils vont pouvoir s'habiller en premier ordre, en officier du premier ordre et aller à bord. On a vu des scènes dans le making-of de Poe avec Rose et même DJ déguisé en premier ordre. Donc, ils vont réussir à se rendre, comme tu dis, probablement pour aller sauver Rey. Parce que c'est quoi le but de la résistance de communiquer, j'imagine communiquer avec Maz Kanata puis d'obtenir il est où le premier ordre? Est-ce que c'est Snoke qui veut le trouver? Ils veulent-tu couper la tête du serpent? Ou ils veulent tout simplement savoir on va aller au Dreadnought ou au Star Destroyer le plus proche juste pour l'éliminer. On va éliminer le premier ordre vaisseau par vaisseau. Tu sais, je dis ça comme ça, là. Oui, si tu penses qu'ils vont directement à la tête du serpent, ne sachant pas nécessairement que Rey est là. Parce que comment qu'ils l'ont su comment qu'ils peuvent le savoir que Rey a été... Si la théorie du kidnapping est vraie, comment qu'ils peuvent savoir qu'elle a été kidnappée puis que ils sont là pour la sauver? Léa, elle a peut-être senti. Peut-être. Parce qu'on la voit à un moment donné dans un des vaisseaux de la résistance, c'est comme tu le vois qu'elle est comme focusée, elle pense à quelque chose là. Ouais, si elle avait une vision ou quoi que ce soit là. Ouais, d'après moi, elle a un peu le même air que quand elle parle à Luke sur Bespin là, dans la Force. Elle a un peu d'après moi à ce moment-là, elle parle vraiment à Kylo là. D'après moi, ces scènes-là se passent vraiment en même temps, puis elle parle dans la Force où elle sent son fils, puis Kylo tirera pas là. D'après moi, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire passer là. Non, je suis d'accord que c'est ça que cette scène-là va rester pas mal qu'est-ce qu'on a vu dans la bande-annonce là. Puis que c'est pour ça qu'il tirera pas justement Kylo là. Ouais, ça a du sens. Mais bon, regarde, tous les auditeurs, on spécule ici, bien sûr. Là, on essaie de faire du sens de l'histoire. Je pense qu'on a une chronologie relativement bonne. Là. Donc, ça commence Ahch-To et D'Qar en même temps. Donc, l'entraînement de Luke Rey sur Ahch-To. La résistance qui sauve de D'Qar pendant qu'ils se font attaquer dans l'espace par le Premier Ordre. Luke et Rey restent longtemps sur Ahch-To. Pendant ce temps-là, puis le restant de la résistance réussit à se sauver. Ils vont aller à Canto Bight. En partie, Rose et Finn et DJ vont aller vers le Premier Ordre, tandis que Léa va dire « Ah, je me souviens, on avait une base à telle place, peut-être, sur Crate. » Et elle va aller sur Crate avec le reste de la résistance. Il va y avoir une autre séparation ici. Puis Finn va... Qu'est-ce qu'il me dit qu'il va pas nécessairement chercher Rey? C'est qu'il va revenir sur Crate pour se battre. Puis Poe Dameron aussi va être sur Crate. Si on se fie aux images qu'on voit dans la bande-annonce, c'est pas impossible que Kylo Ren aussi on sait que Kylo Ren va descendre. Kylo Ren va aller au sol aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y a deux lignes directrices. T'aurais à bord du vaisseau de Snoke avec Luke et Rey. Kylo, lui, a peut-être suivi les ordres de Kylo, va attaquer la résistance, va tuer ta mère. Et c'est ta destinée, hein, il dit ça. C'est qui dit This is your destiny? Il dit ça à Snoke. Ouais. This is your destiny, fait qu'il faut qu'il tue sa mère aussi. Fulfill your destiny. Fulfill your destiny, c'est ça. Donc, il faut qu'elle ait terminé ses parents, là, vraiment, pour vraiment complètement virer, qu'il n'y ait plus d'attachement. Là. Fait que, rewind. Il y a l'entraînement, il y a la bataille dans l'espace, il y a la bataille des chevaliers de Ren sur Ahch-To, la capture de Rey puis son enlèvement, puis là ils amènent Rey on suppose l'enlèvement. Oh, non, que c'est elle qui décide de partir. Non, de la manière qu'elle se fait squeezer par Snoke, je pense qu'elle décide pas. Ça a pas l'air qu'on s'entend pendant toute l'année. Moi je pense qu'elle pense. Moi je pense qu'elle pense qu'elle peut pas affronter Snoke, là, mais... Elle dit « Je suis tellement forte que je peux affronter le ouais, c'est ça. Puis avoir la surprise de sa vie, parce que c'est pas ça qui va arriver.
Mais moi, c'est pour ça que je pense qu'elle se fait pas kidnapper par Kylo Ren, à part elle Par quitte elle-même. avec lui, ouais, par elle-même. OK. Puis elle va essayer de surprendre Snoke, mais finalement Snoke va la entre guillemets détecter dans le vaisseau, puis va faire comme you can come out now, I know you're there. Puis Fait que tu penses que Rey dit je suis super puissant dans la force et toi, Luke, tu es le plus grand Jedi de tous les temps, ou du moins vivant. Ensemble, on peut défaire Snoke. Puis tu penses que Luke va dire oui, je vais te suivre? je pense qu'en fait que de la manière que Luke va réagir, ça va faire ça va décevoir Rey, puis Rey va dire ben correct, d'abord si tu veux faire ton peureux, moi je vais aller m'en occuper de Snoke. Puis ça se peut qu'elle se glisse à l'intérieur de la shuttle de Kylo ou des slash chevaliers de Ren pour infiltrer le vaisseau de Snoke, puis au final Snoke la détecte, puis il lui fait passer un mauvais quart d'heure. Mais pendant tout ce temps-là, quand Luke se rend compte qu'elle est partie, il dit faut que j'aille régler ça. Fait que lui il part dans le faucon avec Chewie, puis ils s'en vont essayer de retrouver la résistance qui est rendue, ils savent pas trop où. Mais ça va les ramener jusqu'à Crate. Mais moi, qu'est-ce que je te dis, c'est Il que va je peut-être pense aller pas voir... que il va peut-être aller voir Maz Kanata pour essayer de savoir est rendu où la résistance. Moi, je pense pas que Chewie va partir sans Rey. Dans le sens que à moins qu'elle se fasse kidnapper, Chewie va partir avec Luke. Mais dans toute autre raison, si Rey décide de partir, Chewie restera pas avec Luke. Chewie va partir avec Rey. Si Rey décide de partir... Mettons que Rey elle décide de s'infiltrer, tu sais, comme de par elle-même. OK. Elle dira pas à Chewie, puis Chewie le saura pas. Fait que Chewie va être coincé avec Luke sur Acto, puis là les deux vont dire ok, faut qu'on aille essayer de la sauver. Puis c'est ça qui va faire qu'ils vont aller voir Maz Kanata pour essayer de voir où est la résistance, ce qui va les ramener à Crate. Pendant ce temps, Leia, en tout cas au moins Finn et Rose vont aller voir Maz Kanata pour essayer de voir comment infiltrer D'après moi, Maz Kanata, c'est vraiment juste une communication. Oui, non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est peut-être comme pour essayer d'infiltrer le premier ordre. Maz va les pointer à DJ sur Canto Bight. Là, on va être sur Canto Bight où on va découvrir que Canto Bight est une planète qui est en faveur du premier ordre. Ce qui pourrait faire énormément de sens. Oui. Donc partisane, là, disons. Là. C'est ça. L'élite de il y a des gens de l'élite du premier ordre là, qui vivent là. Puis ça fait que justement les terroristes de la résistance sont recherchés, ce qui amène à la poursuite qu'on discutait là, dans les rues, et à l'infiltration de Finn et Rose sur le vaisseau de Snoke ou sur un des vaisseaux du premier ordre. Temporaire parce qu'on sait qu'ils redescendent sur Crate, c'est ça. C'est ça. Mais ce qu'on sait, c'est que là, à partir de ce moment-là, faut que le premier ordre s'en aille sur Crate. Donc, il faut qu'ils sachent que la résistance est sur Crate. Puis comment est-ce qu'ils découvrent ça? C'est là qu'on peut revenir à ce qu'on sait, ce qu'on avait appris en rumeur dans les premiers mois des rumeurs, que Rose serait peut-être une espionne. Un agent double. Ou un agent double. Ou ça se peut qu'elle va se faire torturer, mais j'ai l'impression que ça risque d'être Rose qui va donner l'information que la résistance est sur Crate au premier ordre. Puis avec cette information-là, ben là, ils envoient on envoie la flotte vers Crate pour avoir la grosse bataille finale. Puis là, Phasma, il se bat avec Finn à bord du vaisseau, justement. Rose est pas là, hein? On voit non, mais c'est ça, on voit plus Rose à ce moment-là. Fait que d'après moi, ce qui va se passer, c'est que pour essayer de prévenir l'Alliance, la résistance, Finn va essayer va saboter le vaisseau, puis il va les faire sortir de l'hyperespace pour lui-même embarquer sur une shuttle ou quelque chose pour redescendre sur Crate.
Donc, à partir de ce moment-là, on va avoir la bataille de Crate qui va commencer à se placer. Puis c'est là que justement Finn va sauter perdue, hein, dans son petit vaisseau. Là, on peut imaginer que c'est une bataille perdue à l'avance. Oui, oui. Si on se fie au ton sur lequel l'Empire contre-attaque s'est terminé, il y a des fortes chances qu'on termine sur un ton un peu glauque. Les derniers Jedi. Donc oui, il y a des fortes chances que la bataille ne soit pas gagnée en faveur de la résistance, malheureusement. Surtout que le premier ordre nous autres, on fait ce que l'Empire a fait, mais encore plus gros et plus fort avec les Walkers qui sont genre 3 fois la grosseur des Hat-Hat. Oui, d'ailleurs, j'aimerais partager avec tous nos auditeurs que j'essaie de partir quelque chose, j'essaie de renommer les ATM6, donc hashtag Kong Walker. C'est mon surnom pour ces walkers-là à partir de maintenant. Comme il n'y a pas moyen de savoir si on dit ATM6 ou ATM6 ou Atom6, ben moi c'est Kong Walker. Ça va être comme les Chicken Walker, mais en gorille. Gros. C'est ça. Ce sont les rois des walkers. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, donc, on peut imaginer que Crate c'est une défaite. Est-ce que c'est... moi, je suppose que c'est là que Léa va faire un sacrifice honorable ou qu'elle va même utiliser la force, peut-être. On le sait absolument pas. Et puis, ça va permettre à toute la résistance de se sauver, de survivre, probablement. On voit dans la bande-annonce nos derniers héros à bord du Faucon. Dans le cœur de Crate, il perce la surface. Et on perd l'antenne encore une fois. Oui, d'ailleurs, JF, félicitations. C'était une bonne attrape que t'as pogné là-dessus. Là. Ouais, tu vois, quand c'est le TIE Fighter qui tire dessus. Ouais. Puis il explose. Donc, il perd la coupole, l'antenne dessus encore une fois. Et puis, d'après moi, c'est à ce moment-là qu'ils réussissent à se sauver de Crate. Pendant la défaite, et puis il va y avoir un regroupement quelque part. Je sais pas si on tournait des nouvelles scènes peut-être pour avoir pas des funérailles ou un honneur, ou c'est là que Poe va donner son discours. Ça va réallumer la flamme de la résistance. Tu sais, comme à ce moment-là, Poe est devenu le chef de la résistance à ce moment-là, selon moi. Là. Ouais, puis c'est là qu'il fait son speech. On va tout faire. Ça va rallumer la flamme pour détruire le premier ordre. C'est ça. The End. Et voilà, on vient de résoudre l'épisode 8. il y a une chose que je veux rajouter. J'ai pas lu le livre Legend of Luke Skywalker qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière. Mm-hmm. Apparemment, il y a une des histoires là-dedans qui raconte un peu que Luke, après Return of the Jedi, est parti à la recherche à connaître plus de choses sur la Force, et il est tombé sur une autre planète, une vieille planète avec des anciens, je pense qu'ils s'appellent les Kylo, quelque chose comme ça. Et puis eux autres utilisent la Force sous le nom de Tide, la marée, en français. Et puis donc la voix de la marée. Donc apparemment il faut que dans cette histoire-là, il raconte que Luke, faut qu'il désapprenne tout ce que Yoda lui a appris, parce que la façon que ça fonctionne de tête, c'est plus passif. Donc, faut que tu laisses, au lieu de contrôler la force, faut que tu laisses la force te contrôler. Ce qui est le contraire des Jedi. Les Jedi, eux autres, apprennent à contrôler la force pour déplacer des objets, etc. Tandis que eux, c'est quelque chose de plus passif. Peut-être que c'est ça que Luke essaie de peut-être montrer à Rey. Et que Rey est plus proactive que passive. Et puis, c'est pour ça que Luke dit non, excuse, les Jedi doivent cesser, parce que c'est ça la vraie façon de la Force. C'est peut-être ça que dans les livres, aussi dans les livres qu'on voit dans l'arbre de la Force. J'ai retenu un extrait qui explique un peu c'est quoi de Tide. Je vais le dire en anglais, puis je vais essayer de le traduire on the fly après. Trust that sometime to yield is not to surrender, but to dissolve the ego in the grand way that connects all to all. Ça, c'est comme l'espèce de dicton. Donc, ayez confiance que parfois, de céder,
c'est pas de se rendre, mais plutôt de diluer son ego d'une grande façon pour connecter tout avec tout. Fait que c'est comme le dicton de Tide ou la façon de voir les choses. Mais sincèrement, je trouve que ça revient beaucoup à ce que Yoda essayait d'apprendre à Luke en disant, tu sais, let the force flow through you. Tu sais, laisse la force couler à travers toi. Donc, et après, contrôle-la, tu sais. Ouais. Utilise son pouvoir pour contrôler ton environnement. Mais c'est ça. C'est ça. C'était plus comme utilise son pouvoir pour contrôler ton environnement, là, par contre. C'est ça. Donc, au lieu de laisser la force te dire quoi faire. T'sais. Enfin, on verra, je l'ai pas lu encore, mais ça se passe entre Return of the Jedi et l'arrivée de la force. Donc, c'est quelque chose que Luke a fait. Est-ce que c'était avant de fonder son académie? Après? On ne sait pas. J'ai pas lu le livre encore. Est-ce que c'est tout simplement Legend of Luke Skywalker? Donc, c'est quelqu'un qui raconte quelque chose qui est peut-être ou pas arrivé. Des légendes de légendes. Donc, c'est du oui-dire. Donc, le jeu du téléphone. Exactement. Ouais. Donc, ça veut pas dire que c'est vrai. Moi, j'espère que qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là implique pas du tout les films. Du moins, peut-être que Luke a découvert quelque chose d'autre, oui, mais je pense pas qu'il doit désapprendre nécessairement qu'est-ce que Yoda a appris. Peut-être oui, quand il dit The Jedi must end, c'est dans le sens que c'est trop dangereux, plus que dans le sens que c'est pas la bonne façon de voir les choses. Mais il est au premier temple et il va sûrement découvrir que la force c'est pas qu'est-ce qu'on pensait. Donc ouais, mais encore une fois, c'est comme pour moi quand tu y penses, le Yoda, il y avait quoi? Il y avait 900 ans. Ouais, 900 ans quand il est mort. Fait qu'en 900... Ouais, c'est ça, 900 ans d'expérience. Fait que c'est quoi? C'est comme si ça essaye de dire ce que Yoda, il essayait de montrer, là, c'est pas bon. Tu sais, en 900 ans, il aurait sûrement trouvé, lui aussi, le premier temple Jedi, ou... Tu sais que je veux dire? Mais ça date peut-être de 25 000 ans, cette affaire-là. Là. Ouais, peut-être. Tu sais. Hey, écoute, il y avait du papier, là. Oui, dans Star Wars, il y avait du papier, là. Tu penses que c'est du papier? C'est pas mal ancien. Tu penses du papier bonne qualité parce que le livre, il tient encore quand tu vois Luke tourner les pages, là. Mais c'est ça, c'est que vous pensez que c'est du papier, mais c'est pas du papier. Ouais, c'est de la peau de porgue. OK. Ouais, parce que ça doit être pas mal humide, pis ça doit être pas mal plein de moisissures dans cet arbre-là, là. Ouais, sur une île comme ça, là, avec l'humidité de la mer, etc., ça doit pas très être sain pour les voies respiratoires. Il y a rien de mieux que de la peau de porc pour résister à tout ça. C'est là qui a développé des problèmes d'asthme. Ouais, c'est ça. De toute façon, on va avoir réponse dans, 38 jours? C'est ça. La chose qu'on n'a pas parlé, c'est le flashback. On voit dans la bande-annonce... on voit une partie on voit que Luke vraiment, pourquoi qu'il n'y a plus de peau synthétique sur la main, c'est qu'il a été soit projeté dans une explosion ou il était enseveli sous des débris de sa propre école de Jedi, I guess, son académie. Puis il a réussi à s'en sortir un peu comme le Terminator, là. Ouais, c'est ça. la main qui sort, là. Donc... il fait un thumbs up. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, quand est-ce que ça se passe, ce flashback-là, selon vous? C'est une vision de Rey encore? Non, d'après moi, ça va être Luke. Ouais. Mais ça va être comme après, en fait, qui ait vu qu'elle a eu peur, que son pouvoir, puis qu'il a eu peur, puis qu'il la laisse à elle-même. Ben, un peu plus tard, cette nuit-là, il y a une espèce de cauchemar, dans le fond, là, qui lui fait revenir là, sur ce qui s'était passé avec la première école de Jedi que lui avait ouverte. Penses-tu que c'est Luke qui raconte ça à Harry, par exemple, autour du feu de camp, là, whatever? Moi, je pense que ça va carrément être un rêve, là. Ça sera vraiment pas une explication avec la narration ou quoi que ce soit, là. Ouais, moi, je pense que c'est quelque chose qui explique. Moi, j'ai l'impression, tu sais, que Rey doit lui demander c'est quoi qui s'est passé exactement. Pourquoi t'es venu ici, ouais? Ouais, c'est ça. Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi qui t'a fait peur? Puis là, il raconte, tu sais, ce qui est arrivé avec Kylo Ren puis son académie.
c'est peut-être là qu'on va apprendre, tu sais, que Rey était là, elle aussi, puis c'est peut-être là que ça va justement amener au dénouement et qu'on va finalement savoir qui est la famille de Rey. Comme il y avait encore on avait calculé les années ou l'âge de Rey versus l'âge à l'académie, puis il me semble qu'on avait mentionné qu'il y a quelque chose qui marchait pas dans les âges. En tout cas, j'essaie de me souvenir, là. Parce qu'on sait que 6 ans avant The Force Awakens, Ben est avec Luke. C'est dans Bloodline, là. Ouais. Donc, il est juste parti 5 ans, Luke, là. Donc, ça fait juste 5 ans que ça a eu lieu, cette destruction d'académie. Ah ouais, puis Rey, quand elle est sur Jakku, est plus jeune que ça quand elle arrive. Donc, c'est pas après. D'après moi, Rey a jamais été sur... À l'Académie de Luke. Ouais. Non. C'est ça, l'affaire de l'âge, c'est qu'à moins que Rey ait quitté Jakku pour aller à l'Académie, ce que je doute fortement, c'est une vision quelconque qui était liée avec le sabre de Luke, mais Luke... parce que c'est quand Rey touche... Ouais, mais c'est ça. Ouais. Ben, donc, tout ça, messieurs, je crois que c'est des choses qu'on peut se permettre de spéculer dessus, mais au final, je vais utiliser les mots du grand chef du Story Group de Lucasfilm pour dire que we will see in December. On va bien voir au mois de décembre. Ouais. J'ai quelques commentaires de fans. Est-ce que vous voulez que je passe au travers? Vas-y. On va terminer avec ça, puis peut-être commenter ici et là sur qu'est-ce qu'ils vont dire. J'ai Vincent Aubert qui dit « Vivement que je puisse écouter l'émission. Au niveau des théories, je pense que Rey est la fille de Luke, mais qui est la mère? Qui est la mère? Je pense que l'on verra Snoke combattre. Je pense plus que la Résistance va récupérer Rey et se sauver. » Donc... C'est un peu ce qu'on dit, ouais. Kylo va repasser du côté lumineux. J'espère voir la fin du flashback concernant l'attaque de l'Académie Jedi de Luke. Ensuite, Quentin Wolf. Personnellement, même avec les spoilers que nous avons eus sur le film, presque tout a été confirmé avec les différentes annonces officielles. Il reste une rumeur qui m'intrigue, celle de l'arrivée de Kylo Ren et les Chevaliers de Ren sur Acto. Selon cette dernière, Luke terrasse les Chevaliers, ce que je trouverais fort dommage. J'aimerais plus en connaître sur le background de ces mystérieux individus. Reste à voir. Pour moi, Rey décidera de partir de Acto sans Luke, sentant que ses amis sont en danger avec la bataille de Crate. Elle se ferait capturer par Kylo, torturée par Snoke, et c'est là que Luke apparaîtrait pour se confronter au suprême leader. Et le film s'arrêtera là. Donc on voit ici encore une fois, lui pense que Rey va se faire kidnapper sur Crate. Moi je pense pas que Rey va se rendre à Crate, d'après moi. Je pense que... Je pense pas non plus. Non plus. Même si on la voit dans les making-of, encore une fois, ça peut être tout simplement des studios adjacents. Ensuite, Tenno Chic. Personnellement, je vois bien Luke mourir de la main de son ancien apprenti. La boucle encore bouclée, à la sauce V2 Obi-Wan. Donc, Luke mourir de la main de son apprenti, ce serait Rey. Ou de son ancien apprenti, Kylo. Kylo aussi, ouais, ok, t'as raison. If you strike me down, I shall become more powerful than you should ever imagine. Car dans toute la saga, le thème de la mésentente est souvent évoqué. Quand on repense à Dooku Yoda, Obi-Wan Yoda, en voulant former tout de même vous savez qui, et accessoirement la précipitation de Luke en partant pour Bespin, qui perdra d'ailleurs sa main. Ici, je pense qu'il est question d'un sentiment de rabais, voire un manque de reconnaissance de Ben de la part de Maître Luke, cherchant à le brider, comme Anakin envers Obi-Wan. Léa, évidemment en proie aux assauts de Kylo, finira par en pâtir. Le tableau de chasse est en place quand on entend Snoke mentionner « Tue-le pour devenir ce que tu dois être, donc kill him to fulfill your destiny ». Siri se précipite également et j'aime à croire que c'est le cas. Je pense que le dernier espoir de la rébellion est Finn, ou de la résistance est Finn. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'un retour de Ben qui, par passion de la force, sauvera une Rey malmenée par son cruel seigneur. Sauce V2 / Palpatine. Donc un peu qu'est-ce qu'on voit dans la bande-annonce. Ensuite, j'ai Vivien Do. Ma théorie, entre parenthèses fantasmée, Rey est amené devant Snoke qui arrive à la pervertir via une énorme révélation
entre guillemets, ses parents. Ce faisant, il n'a plus besoin de Kylo Ren qu'il jette comme un vieux mouchoir usagé, comme Anne lui avait prédit. L'apothéose serait que Rey tue Luke. Oh boy. L'apothéose serait que Rey tue Luke ensuite, mais ce serait trop noir pour Disney. Je pense déjà, en parenthèse, que l'idée d'une Rey de côté obscur serait osée tellement elle semble être devenue une modèle pour les jeunes filles. Ouais, on en parlait un peu plus tôt. En tout cas, je vois bien en dernier plan du film la voix de Snoke en fond sonore parler à Rey qui se retourne vers la caméra avec les yeux rouges. Ce serait terrible et cela rendrait l'attente de l'épisode 9 encore plus insupportable. Imaginez Rey se retourne avec les yeux rouges. Ouf. Ouais, j'avoue. Je pense pas qu'elle aurait eu le temps de vraiment faire le cheminement d'Anakin. Ouais. C'est Anakin qui a vraiment viré... Ouais, mais mettons que elle se laisse comme elle se laisse emporter par le côté obscur, ben tu sais comme ses yeux deviendraient, au lieu de devenir jaune et rouge, ils deviendraient carrément rouge là. Ça serait vraiment fou là. Comme Superman. Ouais. Avec des sabres laser qui sortent de chaque yeux. On continue avec Faye Fanel. J'ai pas mal de théories. Pour Kylo Ren, je pense qu'il ne voulait pas vraiment la mort de Han et que celle-ci va encore le torturer. Le coup fatal sera quand Snoke l'obligera à tirer sur Leia. Il refusera et quelqu'un d'autre s'en chargera. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans la bataille que vraiment Leia sera pas morte à ce moment-là. Du coup, Kylo, redevenu Ben, sera jeté pour condamner à mort par Snoke, qui va essayer de pervertir Rey, qu'il sent très puissante. Je pense que Rey est une solo, ce qui expliquerait le regard de Han sur Rey et pourquoi Leia la prend dans ses bras à la fin de The Force Awakens. Je vois bien Rey se faire enlever et torturer par Snoke, qui pourrait essayer de la conditionner pour qu'elle lui obéisse. Quant à Ben, peut-être qu'il reviendra vers Luke et dans l'épisode 9, il essaiera de gagner sa rédemption et de poursuivre l'héritage de sa mère. Ce serait plus intéressant que de tuer de suite Kylo et de reproduire ce qu'on a déjà vu. Ouais, de pas tuer Kylo dans The Last Jedi, en effet. Une chose est sûre, c'est que le montage des scènes est très trompeuse. Oui, ça, j'avoue que la bande-annonce est très trompeuse. Éric Bourguin lui dit « Les images du deuxième teaser semblent nous raconter la rencontre d'une apprentie et de son mentor d'un côté, la poursuite d'un côté obscur idéal de l'autre. Accomplis ton destin, Luke, entre guillemets. Accomplis ton destin, Luke. Semblerait être le leitmotiv du prochain film pour les deux protagonistes. La disparition programmée et définitive de Léa semble actée, en parenthèse comme la carbonite de Solo dans le 5, plus une grosse révélation pour Rey. Entre guillemets, je suis ton père. J'espère que non. J'espère que non. Vraiment pas, là. Il faut se préparer au second reboot. Peut-être. Je crois qu'à peu de choses près, malheureusement, oui. Le coup du bluff serait terrible si tout ceci n'était qu'un leurre. J'espère moi non plus, il faut absolument pas que ce soit un autre reboot, là. Ça serait, regarde, ça serait la fin pour mon fandom Star Wars, vraiment, là. Pas complètement, mais... Non, c'est ça. Il y a beaucoup de fans qui seraient vraiment F. Jérémy Défense, ma plus grosse surprise que je souhaite, et vous allez trouver que je suis tordu, est la destruction du Faucon avec Chewie, Luke, C3PO, R2D2 et Léa à bord. Okay. Pour avoir la rupture totale que j'attends avec l'ancien univers. Donc, il veut, lui, une clean sheet, comme on dit, là, un blanchissage. On repart à neuf. On repart à neuf. Ouais. Clean slate. Tous les personnages de l'ancienne trilogie out. On recommence avec les nouveaux seulement. Ça peut être une idée. Non. Ouais. Non. Non. je ne suis pas pour cette idée. T'as Coco Pops qui dit Kylo va tuer ses parents, du moins gravement blesser maman, et puis retourner sa veste. Tada, voilà les trois derniers Jedi. Ou alors Rey va aussi changer de veste, peut-être. Les trois derniers Jedi, donc Luke, Rey, Kylo.
Arcos dit « J'ai lu un truc de dingue concernant Snoke voulant jouer une espèce de teneur d'équilibre, donc le blanc et le noir, avec Rey et Ben comme les personnages de Clone Wars sur Mortis. Ça semble se tenir quand même si c'est poussé. » Je pense qu'on en a parlé dans le passé que c'est un peu trop obscur comme théorie pour qu'ils décident d'aller sur ce sujet-là. Mortis, c'est vraiment très obscur. Puis ceux qui n'ont pas lu qui n'ont pas vu la série Clone Wars vont avoir aucune idée. Qu'est-ce que c'est? L'épisode de Mortis, là, les épisodes, je pense, ça divise autant que de savoir que c'est les midi-chloriens qui contrôlent la force. Mm-hmm. Fait qu'ils peuvent pas. D'après moi, ça va pas aller dans cette direction-là. Mm-hmm. Moi non plus. Et finalement, Jean-Paul Altube. Hello, je suis sûr que la bande-annonce prêche le faux pour nous amener le vrai en décembre. La révélation entre Rey et Kylo va prendre une nouvelle tournure, mais la fin du trailer est faite pour nous tromper. Je pense que Rey n'a soit pas de parents, soit ce seront des parents lambda, donc des parents génériques. Trop facile qu'elle soit la fille de Luke, la sœur de Kylo, pourquoi pas. Et pour Snoke, je suis sûr que l'on ne saura rien avant l'épisode 9. J'ai très peur qu'il n'ait pas de background, donc pas d'arrière, pas d'histoire prédéterminée, ou de passé. Je pense que Disney veut amener de nouveaux personnages et un nouveau méchant. Je rêve quand même qu'il soit Plagueis. Donc, Jean-Paul espère que Snoke est Plagueis. J'aimerais ça aussi. Je pense que Plagueis doit, si c'est pas dans cette trilogie-là, apparaître à un moment donné, soit dans un Star Wars story ou peu importe. Mm-hmm. Je veux qu'on revoie Plagueis à un moment donné. Ou du moins, soit le voir jeune ou ramener Ian McDiarmid avant qu'il soit trop vieux pour refaire un peu comme le roman, là, qui serait intéressant. Donc ça complète les commentaires de fans. Excellent. Moi, écoute, je vais juste terminer là-dessus. J'ai une théorie que j'avais entendue, puis c'est sûr, ok? C'est 150% sûr que ça arrivera jamais. Mais dans ma tête, j'étais comme... Ça serait trop cool. Ça serait, tu sais quoi, ça serait vraiment, là, tu sais, vraiment amener ça, là, que personne s'en attend. Fait que, ça serait que, à la fin, quand Snoke, Kylo Ren, Rey, tout ça sont tous ensemble sur Star Destroyer, Rey est arrivé du côté obscur, a tué Kylo Ren, Léa, je sais pas pourquoi, là, ça l'expliquait pas, mais Léa est présente aussi. Puis que là, Léa, elle pour elle, ce serait trop la perte de Han, la perte de son fils. Fait que là, elle prend le sabre laser de Kylo Ren, puis qu'elle tue Rey, puis là, après ça, elle met le masque de Kylo Ren, puis elle devient comme le nouveau Sith, je sais pas trop. Puis ça lui permettrait de garder Léa pour l'épisode 9. Et que je sais que ça n'a aucun sens, là. Oh boy! Mais je sais pas pourquoi, puis ça arrivera jamais, mais j'étais comme... Non. Ah, ok. C'est vraiment tordu, mais je pense pas parce que la façon que Rian Johnson avait dit, il avait dit les fans vont apprécier comment Léa va terminer son arc d'histoire. Fait que ça peut pas finir de façon méchante. C'est sûr que Disney il l'aurait jamais laissé passer, là. Non, c'est ça. C'est pour ça. Oui, c'est une façon de mettre un masque, mais bon, écoute, elle a pas le physique non plus, hein. Non, c'est pour ça. être un bras droit de Snoke. À moins que ce soit tout mécanique ou quoi que ce soit, là. Le gym, ça fait des merveilles. Ouais, c'est ça. Et bon. Ouais, 70, c'est le nouveau 40, c'est ça? Mm-hmm. 70 ans, c'est le nouveau 40. Ouais, c'est ça. Dans l'univers Star Wars. Retourne pas là-dessus, là. Ok, donc nous allons terminer là-dessus. Je sais pas si vous avez un dernier commentaire ou... Ben, j'espère pouvoir, étant donné que j'ai un nouveau boulot, j'espère que je vais pouvoir le voir le soir de la première. Pour pouvoir, on va sûrement faire une émission normalement, on fait nos émissions après un film, on le fait vu qu'il sort le vendredi en Amérique et je pense le mercredi en Europe, on fait l'émission le vendredi
de la sortie du film. Est-ce que ça va être faisable? On va essayer. Sinon, ça va être dans les jours qui suivent, assurément. On va essayer de donner le temps aux fans de l'écouter, d'aller voir le film, pour pouvoir après faire une émission live avec des invités, etc. Et puis de l'interaction avec les fans pour vraiment donner nos commentaires, etc. On va peut-être essayer d'inviter des gens des sites de nos partenaires, peut-être. Il faudra que je communique avec eux, voir s'ils seraient intéressés. Et puis, j'espère pouvoir le voir. Puis, je pense qu'on a une bonne idée de l'histoire, des grandes lignes de l'histoire. C'est tous les petits détails. Ils ont vraiment bien réussi à cacher l'origine de Rey. Ils ont vraiment réussi à cacher l'attaque sur Ahch-To jusqu'à présent, des Chevaliers de Ren. Je pense que c'est vraiment les deux éléments. Puis tout ce qui se passe à bord du vaisseau de Snoke, c'est très très bien réussi. On sait qu'il y a vraiment une salle du trône, qu'il y a des gardes prétoriens et que probablement que Rey va se battre contre eux. D'après moi, c'est ça la scène qu'on voit dans le tournage. Donc, ça reste à voir. Je suis très positif par rapport à ce film-là. Plus que The Force Awakens. Je crois qu'il est assez différent, d'après ce qu'on vient de débattre ce soir, je crois qu'il est assez différent de l'Empire contre-attaque, même si ça reste le cheminement du héros traditionnel, là, puis que cet épisode-là va finir dans un négatif, dans un creux. Je pense que c'est assez différent pour ne pas être un reboot. J'espère juste que pas Je suis ton père. C'est possible, parce qu'il peut avoir plusieurs pères différents là-dedans, même si le père est mort, en guillemets, Han Solo. Je veux pas que ce soit Snoke, le père. Personnellement. J'avais entendu une rumeur que peut-être que ça serait la fille de Palpatine encore, ça a été démenti, mais que Adam Driver avait dit dans le British GQ Magazine que il parlait de Léa, mais il disait que Rey était une princesse, là. Fait que là, Internet avait explosé, là. Puis Pablo Hidalgo qui s'était marqué comme étant safe après l'entrevue de Adam Driver dans GQ. Donc je pense qu'on peut clairement le dire qu'il y a eu beaucoup d'interprétations de la part des gens. Puis en fait, il y avait rien à en tirer. Donc, ma conclusion, c'est que je suis pas mal certain que le film va être excellent. Et voilà. C'est une très bonne conclusion. Je suis en accord avec cette conclusion. Est-ce que ça va être mon meilleur film ever? Est-ce que ça va battre l'Empire contre-attaque? Ça reste à voir. Mais écoute, Rogue One a réussi à monter dans mon top 3. Fait que, regarde, c'est possible. C'est possible. Et toi, Seb? Moi, j'avoue que Rogue One est encore ex-aequo avec Jedi, là, pas mal dans mon top 3. Là. Donc, je m'attends pas. Je préfère baisser mes attentes puis d'être agréablement surpris que de trop les élever comme j'avais fait pour épisode 2 puis d'être amèrement déçu. Là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Rian Johnson va avoir fait pour nous parce que j'adore ce directeur-là. Il est excellent dans ce qu'il fait. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'il va faire ressortir cette histoire-là au cinéma. Puis, à quel point il va venir nous chercher là, pour qu'on sorte du cinéma avec des larmes aux yeux. En tout cas, je dois dire que la cinématographie a l'air complètement débile. Visuellement, les prises de vue, les scènes, les angles, c'est vraiment fameux. Là, fait que de ce côté-là, ça va être vraiment bon, j'ai l'impression. J'espère que ça va être le premier film Star Wars qui va sortir en Blu-ray 4K. Je suis pas équipé pour ça encore. Ah. Ben, moi, de mon côté, je suis un peu dans la même direction que vous. Mes attentes sont quand même assez élevées. Même si j'essaie de garder un peu... de rester comme, on peut dire, les pieds à terre. Les attentes super élevées avec le réveil de la Force. C'était un bon film, c'était pas un mauvais film, mais j'ai trouvé que c'était un peu décevant. Ça se répétait. Donc j'espère que les derniers Jedi ne s'en vont pas dans cette direction-là. Parce que tout laisse à croire qu'ils vont dans cette direction-là, même si je doute fortement que c'est ça qu'ils font. J'adore comment que tout ce qui est côté marketing, bande-annonce, essaie de nous tromper.
Ça, je trouve c'est le fun parce qu'il essaie quand même de garder une certaine surprise. Puis de pas montrer oui, ce que tu penses, qu'est-ce qui a l'air évident, c'est ça qui va arriver. Donc c'est fun qu'il y ait cette petite côté surprise, même si on sait déjà pas mal tout ce qui se passe. Puis comme vous avez dit, la cinématographie a l'air vraiment excellente. J'aime bien le ton. C'est un ton dark, hein? C'est un ton foncé, le rouge foncé, tout ce qui est c'est sombre, c'est donc j'ai très hâte de voir. Oui. Ah, je dis c'est relativement brillant sur Crate, mais à part ça, c'est sombre. Ouais, c'est ça. Ben, même sur Crate, tu sais, quand les speeders passent, c'est le gros, comme le sel rouge foncé qui sort, là. Donc, les trois phrases les plus retenues de Ray seront j'ai jamais vu autant de noir dans l'univers, j'ai jamais vu autant de rouge dans l'univers, puis j'ai jamais vu autant de blanc reluisant dans l'univers. Voilà. Et puis je veux finir sur une phrase que Snoke a dit dans le dernier spot télé, je pense, ou quelque chose comme ça, c'est Darkness rises and light to meet it. Yep. Donc la noirceur se lève et la lumière aussi pour la rencontrer. C'est les deux côtés de la force qui se lèvent pour s'affronter. Ça devrait être très très intéressant puis très le fun. Espérons. Puis il va y avoir de l'émotion, c'est certain. Ouais, ça, juste étant donné la mort de Carrie Fisher, ça va mettre un niveau supérieur, je crois. Ouais. Très bien. Alors, merci messieurs. Puis ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission, lorsque l'émission est affichée, ou sur notre page YouTube, ou vous pouvez nous envoyer un courriel à studio@starwars.direct. Pour ce qui est des prochaines émissions, je sais qu'on a parlé qu'il allait avoir une émission lors de la sortie de The Last Jedi. Je sais aussi qu'il prépare Star Wars Live numéro 141. On va essayer de faire ça live, oui. Oui, on va essayer de faire ça live, oui. Donc, ce serait une émission qui serait consacrée aux dernières nouvelles Star Wars des dernières semaines. Je sais pas s'il y a d'autres émissions. Je sais qu'on parlait à un moment donné de faire un spoiler sur Han Solo, mais on va peut-être attendre que de la Jedi soit passé. Ouais, écoute, il y a plein de choses. Il y a Battlefront qui sort, on pourrait faire un gamer là-dessus. Il va y avoir les miniatures X-Wing qui vont sortir. On peut parler du Gun for Hire. Il va y avoir 5 vaisseaux qui vont sortir dans le coin de The Force Awakens aussi. Que c'est juste là dans le coin de The Last Jedi. Donc, on peut faire un Star Wars Gamer de table aussi. Il va y avoir tellement de choses c'est pas le contenu qu'on peut faire. Très bien. Alors, messieurs, comment peut-on vous rejoindre, Sébastien? Alors, les gens peuvent me rejoindre via la page Facebook de sitlan.net, sithtlan.net. D'accord. Et Danny? Sur Twitter, l'usager Danny Pépin, ou si vous envoyez un email à studio@starwars.direct, c'est moi qui vais répondre normalement. Parfait. Et de mon côté, vous pouvez me rejoindre sur Twitter @GFDarkJedi. On remercie encore une fois nos partenaires Mint in Box, Star Wars Holonet, siteclan.net, Making Star Wars France, Planète Star Wars Universe, Le Réveil des fans et Génération Star Wars et Science-Fiction. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.